tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève, qu'on apprécie beaucoup. Et tout de suite après, l'homélie sera faite par notre amie Éloi. Bon mercredi tout le monde. Ça me fait tellement plaisir de vous partager encore sur Judith, cette grande sainte. Et juste pour qu'on sache, là, ça va faire 19 ans dans 2 jours, le 25 septembre, que j'ai rencontré l'amour de Jésus personnellement, que j'ai rencontré Jésus comme quelqu'un de vivant. Et Judith a tellement à voir avec ma personnalité que c'est une belle semaine de fête pour moi. Donc, je vous partage le clou de notre histoire, en tout cas, un des moments forts. Judith est donc arrivée dans le camp ennemi. La seule chose qu'elle a demandé, c'est de pouvoir sortir tous les soirs pour aller prier dans la vallée. Donc, elle est descendue de Béthulie, elle est rentrée dans le camp ennemi, puis elle demande tous les soirs Et Holoferne est bien charmé par la beauté de cette femme et par son discours, par ses paroles, par sa proximité avec Dieu, qui, lui, ne le connaît que très peu, ou en tout cas très différemment d'elle. Alors, ça fait 3 jours qu'elle est là. Tous les soirs, avec sa servante, elle va dans la vallée pour prier. Et le 4e jour, Holoferne, qui a des vues sur cette femme, qui veut s'unir à elle là, passionnément, le texte est très explicite, il donne un banquet et il dit « Il faut absolument que Judith vienne à notre table, et, etc. » Donc, elle dit « OK. » Et lui, tout fébrile, boit plus que d'habitude de l'alcool et s'enivre plus qu'à son habitude. C'est pas pour déplaire à Judith, vu ses plans. Alors, et à la fin de la veillée, ils sont laissés seuls et lui s'endort, un peu trop ivre. Voici la prière de Judith. Judith, debout près du lit d'Holoferne, dit en son cœur: « Seigneur, Dieu de toute puissance, jette un regard en cette heure sur les œuvres de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem. » C'est nous, ça, Jérusalem. « Car c'est maintenant le moment de prendre soin de ton patrimoine et de réaliser mon entreprise pour broyer les ennemis qui se sont levés contre nous. » C'est le but de la vie de Judith. Elle ne le savait pas au début de sa vie, j'imagine, mais broyer les ennemis. Nous aussi, ne laissons pas nos ennemis s'enraciner et rester là pour nous assoiffer, nous affamer, nous rendre inertes et nous faire mourir. Broyons nos ennemis par la force de Dieu qui passe par les petits. Et c'est alors qu'elle tranche la tête d'Holoferne avec une épée. Et là, il y a une autre prière qui suit, mais c'est trop beau. C'est la décollation, la décapitation. Elle sort, comme à son habitude, avec sa servante qui a mis la tête dans la besace, incognito. Ils sortent dans la vallée pour prier, mais ils ne reviennent pas. Ils remontent à Béthulie avec la tête d'Holoferne qu'ils plantent sur les murailles de la ville. Et tout le monde est en liesse. Qu'est-ce qui s'est passé là? Attendez de voir le réveil de l'armée le lendemain matin. La guerre est finie. L'ennemi est broyé par la main d'une femme. La suite, la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire.
Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de septembre, le mois de la rentrée, la 26e saison de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'un pendentif, le pendentif de l'ictus, vous le voyez à l'écran, l'ictus qui représente un poisson. Et le poisson, à l'époque, au début de l'Église, donc il y a plus de 2000 ans, parce que les chrétiens étaient persécutés, c'était un signe pour se reconnaître entre eux. Et plus tard est arrivé le signe de la croix que vous voyez à l'intérieur de l'ictus. Et ça, c'est assez rare. Là, vous avez les deux signes qui représentent les chrétiens, le poisson et la croix dans le même bijou. Évidemment, à votre demande, ça vient avec la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, simple et efficace et surtout très sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que sur notre site Internet, c'est pas seulement pour faire des dons. Allez-y et vous allez voir, vous pouvez revoir toutes les émissions au moment que vous voulez et à l'heure que vous voulez. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin, mes amis. Tout heureux de vous retrouver. Hey, 23 septembre, l'automne a commencé officiellement hier, semble-t-il. Hey, ça n'a pas de bon sens. On était au cœur de l'été. Il me semble que c'est hier, justement. Nous voilà au 23 septembre. Y avez-vous pensé, dans 3 mois, ça va être le 23 décembre? Alors, on ne brûlera pas les étapes, hein? Ça va déjà bien assez vite comme ça. Et d'ailleurs, la parole de Dieu a de quoi nous amener à réfléchir et à intérioriser. Le temps file, mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment le cas. Alors, on y va, on est dans l'Évangile de Luc. Jésus rassembla les 12. Il leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons, et de même pour faire des guérisons. Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent. N'ayez pas une tunique de rechange. Quand vous serez reçus dans une maison, restez-y. C'est de là que vous repartirez. Et si les gens ne vous accueillent pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un témoignage contre eux. » Ils partirent et ils allaient de village en village, annonçant la bonne nouvelle et faisant partout des guérisons. En faisant quelques recherches autour de ce texte-là, je me suis aperçu que demain, je vais regarder un missel que j'ai là, et je me suis aperçu par hasard que demain, la première lecture, c'est tiré du livre de l'Ecclésiaste, un passage hyper connu. « Vanité des vanités, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. À quoi ça sert de se forcer? Tout est toujours décevant, tout est toujours pareil. » Bon. Hey, on fait-tu ensemble? On fait-tu une entente ensemble? On va changer la Bible, on va ajouter 4 mots. Ça vous tente-tu? Vous me dénoncerez à votre évêque si vous voulez. Là, ben, je pense qu'il va être d'accord. Ça vous tente-tu? Regardez bien. Vanité des vanités, tout est vanité. En dehors de l'amour. Ah ah! Même Hélène est d'accord, je la vois là à côté. Là. Bon, c'est ma seconde conscience, vous savez, à la télé, Hélène. Alors bon, en dehors de l'amour. Alors quand Jésus envoie ses apôtres en mission, en fait, il les envoie à vivre et dire ça, dans l'amour, rien n'est vain. Et au contraire, attendez-vous à des guérisons intérieures et extérieures. Ça va ensemble, ça. Hein? Vous allez devoir témoigner de l'amour qui change tout. Et la bonne question, évidemment, à se poser en commençant, c'est est-ce que l'amour change ma vie? Honnêtement.
Vous allez me dire, toi le grand qui fait ton smat là devant nous, là, est-ce que l'amour va changer ta vie? Oh que oui. Pas assez, là, mais intérieurement, je peux vous dire, j'en ai déjà parlé il y a une vingtaine d'années, j'ai fait un burn-out. Et à un moment donné, j'étais complètement vide de moi-même. Il n'y a plus rien qui pouvait venir de moi. Tout ne pouvait venir que de Dieu. J'ai dit, fais ce que tu as à faire de ma vie, je n'en peux plus. Eh bien, il y a quelque chose qui est sorti du fond, qui a tout changé. Je sais maintenant par le fond que l'amour existe et qu'il peut tout guérir. Je sais ça. Mais comme je viens de vous dire, habituellement, c'est quand on dépose les armes que l'amour peut commencer à user et même à nous transformer. C'est pas toujours le cas, hein? Il y a deux des plus grands convertis du 20e siècle, Paul Claudel et André Frossard, deux grands convertis. Ils n'étaient pas vides, ils n'étaient pas malheureux, ils n'étaient pas découragés. Les deux sont rentrés dans une église, puis oups, ça leur a rentré dedans. Ça a fait d'eux des hommes complètement nouveaux. Mais c'est quand on est au bout de soi-même, quand on est rendu au bout de soi-même, que l'amour peut prendre la place. Il y a un écrivain américain qui est assez connu, il s'appelait Edgar Allan Poe. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a une petite phrase de lui qui est écoutez bien ça, malheureusement très vrai, parce que je vous dis, c'est quand on est rendu au bout de soi-même. Allan Poe, il dit, pour être heureux jusqu'à un certain point, il faut avoir souffert jusqu'au même point. Ça fait réfléchir, ça, hein? Et il a raison. Le pire, c'est qu'il a raison. On ne proclame pas le royaume avec des mots, mais en ayant été transformé, en étant capable de dire « j'étais là et je suis rendu là, je ne suis plus le même, j'ai été guéri ». Et il y a un certain temps, j'ai rencontré un jeune pasteur d'une communauté évangélique, ce qu'on appelle d'un mauvais mot, les sectes habituellement. Je voulais jaser avec lui parce qu'ils ont un certain succès dans leur milieu, puis les gens sont transformés. Je dis « comment vous vous y prenez? » On a de la misère, nous autres, à l'Église, à vivre ça. On donne des catéchèses le dimanche. Puis à un moment donné, à tous les 3-4 mois, on dit « Bon, qui veut renaître ce matin? » C'est ça qu'il me dit. Et là, il y a des gens qui se lèvent. J'ai dit « Ça y change tant que ça? » À des degrés divers, mais je dirais qu'il y en a le 3/4 qui change. Hey, nous, on communie tous les dimanches ou à peu près, là. Jusqu'à quel point, justement, je peux être capable de témoigner que ça me guérit, que je livre ma vie au Christ pour qu'il la transforme. Jusqu'à quel point? On peut dire que ma vie est donnée à Dieu et qu'il a opéré une ou des guérisons à l'intérieur. Prions le Seigneur dans ce sens-là. On lui confie tout. Ça va-t-il? Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. C'est le cas de dire bonne vie. À bientôt, tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée qui dit ceci. Écoutez bien, c'est un beau texte. Il y a 3 choses dans la vie qui ne reviennent jamais. Le temps, les mots, les opportunités. Il y a 3 choses qui peuvent te détruire. Le mensonge, l'orgueil et la trahison. Il y a 3 choses que tu ne dois jamais perdre dans ta vie. L'espérance, la patience et l'honnêteté. Mais il y a 3 choses d'une plus grande valeur. La famille, l'amour et l'amitié. Je vous répète les derniers parce que c'est vrai, lorsqu'on a ce qui vient à la fin, il y a 3 choses de plus grande valeur. La famille, l'amour et l'amitié. Et je rajouterais à cette pensée, le sommet de tout ça, c'est avoir Dieu dans notre vie et d'avoir sa paix. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et j'ai décidé d'être heureux. Pourquoi? Parce que j'ai Dieu dans ma vie. En ayant Dieu dans ma vie, n'importe quoi qui peut m'arriver, le bonheur est là quand même. C'est pas les choses extérieures qui vont dire ce qui finalement m'apporte un bonheur ou non. J'ai Dieu. Plein de pluie sur nos plaines, Santa Maria. Plein de blé sur nos terres.